Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier technique. Aujourd'hui, on va aborder un point important d'une partie non nagée qui est la coulée, juste après le virage ou le plongeon. Et surtout, on va aborder la résistance de surface. Alors, comme vous savez, lors d'une course, les parties non nagées sont très importantes. On a déjà abordé le virage, on a déjà abordé le plongeon, et là on va aborder la coulée, surtout à la sortie du virage, où l'on risque de rencontrer cette fameuse résistance de surface. Alors, qu'est-ce que la résistance de surface? Eh bien, c'est très simple. Le nageur va créer un certain courant avant d'arriver sur son virage. Lorsqu'il va faire son changement de direction avec le virage, il va rencontrer ce courant au retour qui va le freiner et opposer beaucoup plus de résistance. Cette résistance de surface se situe entre la surface et environ entre 60 et 70 cm de profondeur. La seule façon de l'éviter, ce sera de faire une coulée un petit peu plus profonde pour passer sous cette zone de résistance en faisant toujours attention à son profil et à son gainage, de manière à garder cette vitesse et à ressortir un petit peu plus loin. Le fait de rencontrer un petit peu moins de résistance va permettre une reprise de nage plus efficace avec un peu plus d'élan sans perdre trop de vitesse que l'on aura gagné avec le virage. La vidéo qui suit, vous allez voir que ce nageur incroyable a réussi à faire son 50 mètres d'eau complètement sous l'eau. Et vous allez voir que justement on va plus vite sous l'eau qu'à la surface. Allez, je vous laisse regarder. From right to left, top to bottom, John Arians in 1, Cole Cragen in 2, Nicholas Denisiaco in 3. Regardez attentivement à la ligne 2. Au départ, tout le monde fait la coulée, personne ne remarque ce nageur qui est là, à la ligne numéro 2. Pourtant, juste avec des ondulations et en étant un profil parfait, il arrive à mettre quasiment 5 à 10 mètres à tous les autres nageurs, sans nager et sans remonter à la surface. La preuve qu'il y a beaucoup moins de résistance sous l'eau qu'à la surface. Si la FINA a imposé une coulée maximum de 15 mètres, c'est tout simplement parce que cela permettait de laisser ses chances à tout le monde, à ceux qui n'étaient pas capables de faire des coulées de plus de 15 mètres, d'aller aussi vite que ceux qui étaient capables d'en faire. Allez, sur les vidéos qui suivent, je vais vous montrer des petites démonstrations de la coulée qui est bonne, la coulée qui est pas bonne. À vous de me dire laquelle est la bonne dans toutes les nages, que ce soit en pape, en dos, en brasse ou en crawl. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page ou à me suivre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos dossiers techniques ou pour des WOD aquatiques. Allez, ciao et bon entraînement.